Dialogue national au Sénégal, la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba répond favorablement à l'appel du président Bassirou Diomaye Faye. La coalition politique Nouvelle Responsabilité, dirigée par l'opposant Amadou Ba, a officiellement annoncé sa participation au dialogue national initié par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Cette décision qualifiée de mûrement réfléchie marque l'engagement de la formation politique à contribuer à la stabilité du pays et à son développement économique et social. Le président de la transition du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience le lundi 19 mai 2025 au ministre sénégalais des Forces armées. Le général Birame Diop, ce dernier était porteur d'un message de son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye. Au cours de cette rencontre, le général Diop a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État sénégalais et a réaffirmé les liens historiques d'amitié et de coopération entre Dakar et Bamako. Il a souligné l'importance de renforcer ces relations dans un contexte sous-régional marqué par de nombreux défis sécuritaires. Dans un discours sans détour depuis le Burkina Faso, dans un entretien accordé lundi à la RTB, Ousmane Sonko annonce la fermeture définitive de toutes les bases militaires étrangères au Sénégal, un tournant majeur pour la souveraineté nationale qui s'inscrit dans une volonté affirmée de rupture avec les anciens schémas de dépendance sécuritaire et économique. Le retrait complet des troupes est prévu avant fin juillet. Burkina Faso, la conviction profonde d'Ousmane Sonko sur le franc CFA. La question monétaire occupe une place centrale dans la vision politique d'Ousmane Sonko et contrairement à ce qui surfe sur les fantasmes ou les slogans, lui revendique une position construite, documentée, constat. Depuis sa candidature en 2018 jusqu'à notre programme de 2024, nous avons tenu la même ligne. Cette ligne est claire, il ne s'agit pas seulement de sortir du franc CFA, mais de construire une monnaie véritablement africaine conçue et pour les Africains. Haute Cour de justice, le réquisitoire qui enfonce davantage Ismaïla Madior Fall. Cheikh Gueye, directeur de la société TCS et l'ancien directeur des constructions du ministère de la Justice, Mohamed Enas El Bassirwan, ont été placés sous mandat de dépôt hier lundi en toile de fond de cette affaire de corruption, une gravité extrême. La justice resserre l'étau autour de l'ex-ministre Ismaïla Madior Fall, convoqué ce matin devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Selon l'Observateur, cette convocation marque un tournant décisif dans une enquête qui pourrait ébranler les plus hauts sommets de l'appareil judiciaire. Les virements et retraits de plusieurs milliards de francs CFA qui ont perdu les frères de Farba Ngom Ismaël et Birane Ngom, frères du député maire des Agnam, ont été placés sous bracelet électronique hier à l'issue de leur face-to-face avec le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier dirigé par le magistrat Idrissa Diarra. Selon l'Observateur, les deux hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d'escroquerie sur des derniers publics, blanchissement de capitaux et abus des biens sociaux. Le débat sur la criminalisation de l'homosexualité refait surface à l'Assemblée nationale. Hier lundi, le collectif Ensemble Djikoyi a été reçu par les députés du groupe parlementaire de PASTEF à l'initiative de son président Aïb Dafé. Une rencontre qualifiée de France et constructive par Imam Babacar Silla, coordonnateur général du collectif qui s'est longuement exprimé à l'issue de l'audience. Le 17 mai 2025, la Cour de justice de la CEDEAO a rejeté la requête de Khalifa Ababacar Sall et 8 autres opposants sénégalais qui contestaient la légalité des décrets présidentiels de septembre 2024 et ont conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale et à l'organisation d'élections législatives anticipées. La Cour a estimé qu'aucune violation des droits civils et politiques des requérants n'avait été établie. Commune de Mbao, le sous-préfet ordonne la réintégration des 87 délégués de quartier limogés par Abdou Karim Sall. À Mbao, c'est le début de la fin de tensions politiques et bras de fer administratifs. Le quotidien Tribune révèle que l'arrêté pris par le maire Abdou Karim Sall mettant fin aux fonctions de 87 délégués de quartier a été purement et simplement annulé par le sous-préfet qui a ordonné la réintégration immédiate des personnes concernées. Exécution budgétaire 2024, Pape Malick Ndour alerte sur un décalage de 131 milliards de francs CFA dans les comptes publics et pointe des incohérences. Dans un message publié hier lundi, l'ancien ministre Pape Malick Ndour s'est vivement injuré contre la non-publication près de 5 mois après la clôture de l'exercice du rapport d'exécution budgétaire de l'année 2024. Il qualifie ce retard de violation flagrante du code de transparence dans la gestion des finances publiques. Déjà placé sous mandat de dépôt pour division de fausses nouvelles, le chroniqueur Abdou Nguer a été encore déterré hier au parquet par la division spéciale de la supersécurité pour la même incrimination. À la faveur d'un retour de parquet, c'est ce mardi qui sera édifié sur son sort. Il risque un deuxième mandat de dépôt. L'agression en Côte d'Ivoire attendue ce matin à la DIC. Voici la peine de prison que risque Zarko. Le lutteur sénégalais Adjouma Diallo, alias Zarko, est au cœur d'une affaire judiciaire après un incident violent survenu le samedi 17 mai à Abidjan lors d'un combat de MMA
Face à son adversaire nigérien Kabiru Zarko a brandi une arme blanche provoquant l'effroi du public et une large indignation sur les réseaux sociaux. Un tragique incident s'est produit samedi soir au quartier Sara Issa à Tambacounda. Amadou Kanté, élève en classe de seconde au lycée Mamcher Mbaye, a été mortellement poignardé alors qu'il tentait de s'interposer entre deux amis en pleine bagarre. Selon l'observateur, le jeune homme de 17 ans avait obtenu l'autorisation de son père pour rejoindre ses camarades autour d'un thé. Au cours de la soirée, une altercation éclate entre deux d'entre eux. En voulant calmer les esprits, Amadou reçoit 3 coups de couteau dans le dos.